salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler donc de mon serpent Goberduff, le petit suivi. Avant que la vidéo commence, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux toujours t'abonner, la liker, la commenter. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux Insta et TikTok et sur ma nouvelle chaîne YouTube Short. Voilà, donc on va faire un petit suivi donc de mon petit Daisy Peltis Ganzi. Donc c'est un serpent Goberduff que j'ai eu donc à la ferme tropicale maintenant il y a déjà 3 mois. Donc oui, le temps passe très vite, mais moi je pensais que ça faisait 1 mois et demi, 2 mois, mais non, ça va faire 3 mois et demi à peu près qu'il est à la maison. Donc il a extrêmement bien évolué. Exactement, donc 3 mues chez moi, donc c'est super bien, c'est super cool. Donc il grandit, c'est un peu plus élargi, pris de hauteur au niveau donc de son corps. Donc voilà sa dernière mue, donc il a fait chez moi, donc vous pouvez voir la taille, il a vraiment bien grandi le pépère. Donc là, il doit avoir, je dirais, à peu près 5 à 6 mois gros max. Je pense qu'il avait 1 mois et demi quand je l'avais. Donc il doit avoir à peu près 4 mois à 5 mois à tout casser. Donc je continue toujours les gavages. Donc je continue toujours les gavages 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. J'essaye de varier l'alimentation assez régulièrement. Donc tout se passe plutôt bien. Maintenant, il est en terrarium depuis exactement 2 mois. J'avais fait un petit bac de quarantaine quand je l'ai eu, donc dans son petit rack quand je l'avais acheté, et après il est passé donc en terrarium, donc tout se passe à merveille, donc je suis très content. Donc on va se retrouver donc dans son terrarium et on va un petit peu parler de lui, après on va le manipuler. Voici donc son terrarium, donc j'ai pas enlevé l'étiquette, va falloir d'ailleurs que je les change. Donc il est dans un 45 donc de large, 45 de profondeur et 60 cm de hauteur, donc c'est plutôt pas mal. Donc du coup, alors s'il n'y a pas les gamelles d'eau, c'est parce que je suis en train de laver toutes les gamelles d'eau de tous mes terrariums. Donc voici donc son petit setup que je lui ai fait. Alors il aime plutôt bien s'enfouir donc dans son substrat, donc c'est de l'éclat de coco, hein. Donc une petite lampe chauffante. Là je lui ai mis quelques plants, donc il aime bien se mettre donc dans le côté là-bas. Il aime bien aussi se mettre là-bas, donc des fois je le vois pas tout de suite, et puis il faut dire avec la couleur qu'il a, on le voit pas vraiment. Donc voici donc son terrarium, il s'y plaît vraiment, il bouge beaucoup, surtout la nuit parce que c'est une nocturne. Mais sinon ça se passe plutôt bien, pour le moment je continue toujours à faire les gavages, mais ça on en reparlera beaucoup plus tard, un petit peu. Donc voici donc mon petit Daisy Peltis Ganzi, vous pouvez voir qu'il a quand même plutôt bien grandi, voilà, vous pouvez le voir. Il s'est bien développé, il a un peu pris de largeur, de hauteur un peu aussi, j'ai un petit peu vu, donc un petit peu son avancée. Pour le moment, je lui fais donc des semi-gavages, ça se passe plutôt bien, j'ai pas eu de gros soucis pour le moment. Voilà, et donc il est encore petit, mais il commence un petit peu à s'élargir, il commence un petit peu à grandir. Voilà, vous pouvez voir sa tête, elle est assez particulière, elle est assez grosse, avec des sacrées billes qu'il a au niveau donc des yeux. Sinon, c'est une espèce qui est très facile de maintien. Le seul souci, c'est plutôt pour des gens qui sont un peu plus avertis, qui font un petit peu plus attention. C'est au niveau du gavage. Je sais que c'est beaucoup chiant, mais bon, voilà. Alors, au niveau de son problème, lui, il avait une sorte de malformation au niveau de la colonne vertébrale. C'est en train de s'arranger un peu. Je vois qu'il se déplace un peu mieux. Il fait un peu plus son mode de mécanisme de défense. Sinon voilà, ça a l'air de plutôt bien se passer, il est assez cool, franchement j'ai pas eu de gros soucis particuliers avec lui. Donc il vient donc de la ferme tropicale, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs dessus sur l'unboxing, après on a fait une fiche d'élevage sur le Daisy Peltis, sur les Daisy Peltis en termes général. Donc voilà, ça se passe plutôt bien, j'ai tenté avec un petit œuf de caille pour voir s'il le prenait, pour le moment il ne le prend toujours pas, donc on va peut-être attendre un petit peu qu'il grandisse aussi. Voilà, il doit me faire dans les 20-25 cm à peu près, grosso modo. Voilà, donc je suis assez content. Il mange à peu près 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Voilà, sinon il est assez cool. Comme ça, on fait un petit suivi en même temps. C'est une espèce que je conseille qui reste un petit peu de côté. Maintenant, en ce moment, j'ai l'impression. Avant, c'était des espèces qui étaient beaucoup plus mises en avant de la scène. Maintenant, j'ai l'impression que c'est des effets de mode. Maintenant, ça intéresse plus grand monde. Sinon, c'est assez particulier aussi comme espèce qui bouge plutôt la nuit, qui est assez calme aussi, qui est pas trop craintif, j'ai l'impression. Après, je parle que parce que j'en ai qu'un seul individu, mais sinon qui est pas très compliqué. Le seul souci, ça sera le gavage quand ils sont petits. C'est vrai que dans le milieu naturel, je me pose un peu la question de comment ils font. Bon, après, vous savez, dans le milieu naturel, il y a des petits lézards qui font des petits œufs. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Mais vous pouvez voir qu'il a quand même bien épaissi, hein, pépère. Hein, voilà, donc
Donc voilà un petit peu pour sa petite histoire. Moi je l'ai pris parce que il avait des problèmes de malformation, voilà, donc je voulais plutôt le prendre chez moi, au moins, bon voilà, moi je m'en fous un peu comme vous savez. Mais en tout cas voilà, ça se passe plutôt bien, j'ai pas eu de gros soucis, et enfin bon voilà, je suis assez content d'avoir un serpent Gober 9. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir, et moi je te dis à la fois prochaine, allez salut.